Salut tout le monde, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, petite vidéo matérielle. Je vous présente mon EDC, ce que je me balade avec moi tous les jours. Même quand je vais au boulot, j'ai toujours ce sac sur moi. Alors, on va commencer les présentations. Désolé, le grenier grince un peu. Alors, pour commencer, le sac en lui-même. Un sac Quechua NH500. C'est un petit sac de 20 litres qui se trouve selon les promos, entre 18 et 25 euros. Moi je l'ai bien aimé parce que déjà pour le budget il n'est pas trop cher. Il y a beaucoup de poches, de petits rangements, de choses pratiques dessus. Plus un mode un peu kawaii là-dessous. On peut remettre un petit kawaii par-dessus en cas de pluie. Votre sac il n'est pas tout mouillé à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va commencer le dépouillage de mon EDC par petite poche, moyenne poche, grande poche. Allez. Bon déjà sur les côtés, lunettes de soleil avec boîte métal. Et de l'autre côté, vu que je vapote, ma cigarette électronique et mon liquide. Ça rien à voir avec le décès, mais bon, j'en fais partie. Allez, on commence. Dépouillage de la première petite poche qui est devant. Donc, celle-là, la toute petite qui est sur le côté. Ça, c'est là où je mets tout ce qui est lumière, à vrai dire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Tac, tac, tac. On trouve déjà l'indispensable, pour moi l'indispensable, la lampe frontale Petzl Tikina. Super matériel, ça fait quelques années que je l'ai, c'est pas les modèles de ces derniers temps, mais ça fait des années qu'elle me suit, et la preuve, elle est toujours là, elle est solide. Hop, ça marche avec 3 petites piles, moi je les prends en rechargeable, comme ça, il y a toujours de quoi faire à la maison. Voilà, pour moi, un indispensable. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ça, une sorte de petite lampe un peu gadget, mais qui permet d'être rechargée par dynamo. Ça c'est pareil, ça vaut, allez, 4 balles chez Decathlon, c'est une marque Geonote. Ouais, ça marche encore, la preuve, depuis quelques années. Petite lumière, grande lumière, plus petit clignotant, petit stroboscope. Toujours sympa à avoir sur soi. Et en troisième, j'ai cette petite chose que j'avais trouvée par chez moi à l'entrepôt du bricolage en promo. 5 balles. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, j'en ai même racheté une ou deux autres pour la maison après. C'est une petite lampe à LED, hop, qui éclaire quand même assez fort. Hop, comme vous voyez en rouge, et en rouge clignotant. Le petit plus, c'est que derrière, elle est dans sa petite pochette en latex pour la protéger. Ça, c'est aimanté. Donc si vous avez un problème de voiture, vous ouvrez votre coffre, et vous pouvez le caler au coffre. Tac, comme ça. Pour faire de la lumière, pour qu'on vous voit, ou le mettre en clignotant, ou vous éclairez. Le deuxième petit plus, c'est qu'en fait, ça se recharge via un câble USB, et il y a une batterie lithium-ion à l'intérieur. Donc ça dure comme quelques heures, c'est sympa. Ça se charge assez facilement, et pour le prix, franchement, bon rapport qualité-prix, quoi. Pas à s'en plaindre. Donc ça, c'était ce que j'avais dans ma toute petite poche. Allez, moyenne poche. Dans la moyenne poche, on trouve de quoi faire du feu. Alors, même si je fume plus, j'ai toujours des briquets, ça peut toujours servir. Briquet bic jetable, les gros. La Rolls du briquet jetable pour moi. Solide, le gaz dure très longtemps, jamais en manque de pierre. C'est impeccable un petit briquet. Après, pour le fun, j'ai pas encore essayé, je ferai un test bientôt. Un Firesteel, un beau Firesteel avec manche en bois, une taille respectable, on va dire, avec le grattoir avec. De la marque Le Campeur Moderne. Si je me souviens bien de tête, j'ai dû payer ça 8 euros sur Amazon, quelque chose comme ça. On continue. Un stylo bic. Après, j'avais un petit bracelet en paracorde, histoire d'avoir un peu de paracorde sous la main, avec un petit sifflet incorporé dessus, et un Firesteel de misère qui doit... ouais, j'ai essayé, c'est pas terrible. Ça vaut pas le gros, hein. Mais bon. Avec le petit sifflet en cas d'alarme. Ça peut servir. Qu'est-ce qu'on a? Une power bank. Ça, comme beaucoup de monde en a, toujours pratique. 5000 mAh, celle-là, je me souviens plus combien j'ai payé ça. Pratique pour recharger le téléphone ou la petite lampe qui est là-bas. Sur place, ça peut vous faire durer quelques heures. Ça, vous avez des heures de lumière assurées avec ça. Vous pouvez durer une nuit entre la petite lampe et la power bank. Vous êtes en rade, vous avez une nuit de lumière facile devant vous avec ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, pas de la grande marque, mais c'est une petite pince multifonction que je me traîne depuis pas mal d'années. Voilà. Hop, petite pince, ça peut servir avec 3 cochonneries dessus, un petit couteau, ouvre-bouteille, tournevis plat. Pareil, une cochonnerie, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quoi ça? Une pseudo-lime qui sert pas à grand chose, mais bon, petite pince multifonction, toujours sympa quoi.
On continue. Ah, un incontournable. Alors ça, un couteau. Mon petit couteau pliable, assez robuste, la lame coupe très bien. Celui-là, ça doit faire au moins 15-20 ans que je me le balade, ce couteau-là, on me l'avait offert. Il est un peu lourd, mais voilà, c'est un bel objet, manche en bois. C'est robuste. Et en bonus, il y a une petite scie dessus. Donc si vous voulez couper à quelques branches, toujours sympa. Voilà, un couteau, ça peut vous servir à plein de choses. Vous défendre, manger, couper des petits objets. Toujours pratique à avoir sur soi. En parlant de se défendre, je me balade aussi ça sur moi. J'avais déjà fait un test sur ma chaîne, une lampe choker de chez Axis. Donc voilà, qui fait lampe stroboscope pour dissuader les gens, ça peut gêner, ou lampe normale, ça sort à 300 lumens, d'après mes souvenirs. Ça éclaire bien jusqu'à 30-40 mètres, on est pas mal. Le faisceau est pas énorme, mais bon. Et bah, c'est une lampe choker, donc on l'allume au cul, on pousse tout en haut et voilà. Au cas où, du 2 en 1, ça peut servir, ça éclaire très bien et ça fait une bonne arme de défense. Même si je sais que techniquement la loi ne nous autorise pas à nous balader avec ça, étant une arme de catégorie D, c'est interdit. Réservé aux majeurs, mais pour la maison. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je me balade avec. Après, pour la petite poche de devant, c'est déjà pas mal, on a fini. On va passer à la grande poche. Alors, grande poche, qu'est-ce que j'ai? Dans la grande poche, là quand on ouvre, il y a une petite sorte de mini poche dans la grande poche, on va dire. Je sais pas si on se comprend, mais des mouchoirs. Pour se moucher, éponger s'il y a un peu de sang, ou aller aux toilettes quand on est dans la campagne, si on n'a vraiment pas le choix. Ça sert à tout, des mouchoirs, je peux vous apprendre ça. Une gourde de 0,8 litres de chez Decathlon aussi, ça coûte la misère, c'est de l'entrée de gamme, mais bon, toujours très bien d'avoir de l'eau sur soi. Après, mon portefeuille, parce que c'est quand même mes affaires de tous les jours. Une petite prise qui se branche en USB au cas où, voilà, pour brancher, ça peut servir, qui va très bien aller avec ceci. Là, je me balade une petite trousse. Qu'est-ce que j'ai dans cette petite trousse? Deux choses, enfin plusieurs choses, mais deux catégories. Déjà, hop, bon bah tiens, un mouchoir qui sert plus à rien, on jette. Un câble de rechargement tressé USB qui sort en 3 sorties. USB 2, USB type C, les derniers, et pour tout ce qui est chargeur de la marque Apple. Ça, toujours pratique. Ce qui va avec la power bank et avec la petite prise. Voilà. Mais dans la trousse, il y a surtout, à la base elle sert à ça, en tant qu'ancien ambulancier, et que je partais la journée, comme je vous disais, j'aime bien embarquer un peu de tout sur moi. Donc j'ai toujours du paracétamol. Il ne me reste plus qu'un, du Doliprane 1000. J'ai du sérum physiologique pour problème aux yeux, petit désinfection locale, enfin même ça désinfecte pas, mais pour enlever les petites cochonneries quand on a une petite plaie. Du Smecta, au cas où de petites cagagnes pas prévues. Et pour moi, parce que ça pourrait être intéressant, des fois j'ai des petites aigreurs d'estomac, du Gavisconel. Voilà, donc dans cette petite trousse il y a tout ça. Quelques médicaments, j'irai de base, plus le câble du chargeur. Ensuite, je fouille. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça. Vu que je pars, des fois on a toujours une petite fringale l'après-midi et à la place de manger des cochonneries, j'embarque un petit. À la base, c'était pour mettre pour mon petit, c'était pour mettre du lait de bébé pour les petites dosettes. Mais maintenant, je mets des amandes à l'intérieur. C'est très calorique, ça coupe bien la faim et c'est propre. Donc à la place de manger des cochonneries genre Mars, diverses et variées, des amandes. On continue. Ça, une petite trousse de secours. Alors ça, bonne affaire. J'ai trouvé ça il y a quelques temps chez Aldi. Je l'ai payé allez, à 5 balles maximum, 4,90 ou 5 balles. Et pour le prix, franchement, c'est assez complet. Je ne vais pas la démonter entièrement devant vous, au pire, on fera plus tard. Mais voilà, j'avais gardé un peu le descriptif de ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai que pour le prix, c'est pas mal du tout, quoi. On a quoi? On a des masques, des gants nylon, un petit ciseau, du sparadrap, des épingles à nourrice, une pince à épiler, divers pansements, de la gaze, et un guide pratique pour les premiers secours pour ceux qui en auraient besoin. Pour ma part, tout va bien. Donc que je vois que j'oublie rien, ouais, c'est à peu près tout. Pour le prix, 5 €, franchement, très bon rapport qualité-prix. Vu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas mal. Après moi,
Après ce que je me souviens, je les ai. Ouais, ils sont là. J'ai rajouté, parce que je connais leur efficacité, des pansements de chez Urgo pour brûlures et blessures superficielles. Avec du tulle cicatrisant, une sorte de petite matière, ça soulage. Et ils sont surtout résistants à l'eau. Super pansement ceux-là. Il m'a déjà servi pour une petite brûlure lors d'un barbecue. Ça a bien fait son effet. Toujours sympa à voir en plus sur soi. Et puis l'air de rien, on arrive pas mal presque sur la fin. Bon, toujours des masques vu la période. Pour le boulot ou pour aller en grande surface qu'on oublie d'en embarquer, on a toujours. Après, 3 paplards qui traînent et des sacs plastiques. J'ai 2-3 sacs plastiques. Peut toujours servir à plein de trucs moi des fois je fais de la rando donc pour prendre des plantes quand je trouve un peu de thym ou un peu de mince je cherche mes mots des orties pour faire un peu de purin d'ortie pour mes plantations plutôt que se les balader dans le sac directement mais ça dedans ou l'hiver pour les champignons en automne pour aller ramasser des champignons au cas où si on oublie j'ai toujours un sac sur moi donc voilà grosso modo on a à peu près fait le tour du sac hein, c'est pas mal. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous auriez pris autre chose, en plus, en moins, si vous avez des idées, parce que voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre, tout commentaire constructif est bon à prendre. Donc j'attends vos retours. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, profitez bien de la vie, et je vous dis à bientôt. Ciao!